On l'a tous découvert dans The Game of Love, ça c'était sur Énergie 12. On a appris ou pas à mieux la connaître sur W9 en tant que prétendante de Benjamin. Mais entre-temps, il y a eu forcément des polémiques. Apparemment, elle était jalouse de Mélanie d'Eddie Gamma. Bref, aujourd'hui, je reçois Anastasia. Bonjour Anastasia. Bonjour. C'est notre second entretien. Eh oui. Voilà, mais il était passé un petit peu inaperçu l'année dernière parce que The Game of Love, ça n'avait pas décollé. On fait un par an. Voilà, on va dire que c'est notre tradition. On fait un par an. Alors, on a plein de sujets à aborder parce qu'il y a des émissions que tu aurais dû faire, notamment au niveau des Marseillais, mais que tu n'as pas faites pour les Princes de l'amour. Peut-être que tu as des regrets, tu vas nous expliquer pourquoi. Il y a également des polémiques avec Benjamin, ton ex-prince, qui explique que tu étais terriblement jalouse de sa relation avec Mélanie d'Eddie Gamma, mais apparemment tu as des révélations à faire également. Et plus fraîchement, j'ai appris qu'il y aurait une terrible dispute avec Aurélie d'Autremont. Donc tout ça, tu vas nous en parler, vous restez bien avec nous. Juste avant, j'aimerais quand même qu'on apprenne à mieux te connaître. Je veux savoir qui tu es, d'où vient ce petit accent, quel âge tu as. Alors, donc je m'appelle Anastasia, je pense que certains me connaissent. Anastasia. Voilà, Anastasia. Et donc j'ai 26 ans et je suis russe, ukrainienne et grecque. Donc, Ah oui, d'accord. je suis née en Ukraine, j'ai grandi en Ukraine, je suis arrivée à l'âge de 15 ans en France. Donc c'est pour ça que j'ai un petit accent que j'ai gardé et que je pense que je ne perdrai jamais. Mais c'est Donc, bien, voilà. tant mieux, ça fait ton Voilà. charme. Voilà, ça fait mon charme, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de franchir le cap, de passer de l'autre côté de l'écran et de faire de la télé-réalité? En fait, j'ai une proposition avec The Game of Love. Je venais vraiment de me séparer de mon ex. Et donc, du coup, je suis restée 7 ans en relation. Et je me suis dit, pour me changer un peu les idées, pour lancer dans quelque chose. Et puis, je me suis dit, si le destin, il me ramène ça pour moi, là, tout de suite, pourquoi pas, en fait, essayer de prendre ça et puis l'accepter et le faire comme ça. Enfin, Bien sûr. donc, je me suis lancée vraiment par hasard là-dedans. C'était pas du tout quelque chose de voulu à la base. Mais le destin me l'a ramené et je me suis dit, bon. On parle des Princes de l'amour? Allez, c'est parti. On commence sur les chapeaux de roue? Allez. Si je te dis Aurélie d'Autremont, autant commencer par les dossiers compliqués. D'accord? Allez. Comme ça, on essaie d'aller un petit peu, en fait, je Tu sais vas pas. me mettre dans les malaises. Allez, c'est parti. D'accord. Alors, Aurélie d'Autremont, moi, j'ai eu ouï dire qu'il y avait eu une grosse bagarre entre vous. Et c'est qui t'a dit ça? Je peux pas donner ma source. Mais si tu me poses cette question, ça veut dire que c'est vrai. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, ça a été d'une violence assez forte. C'est vrai que j'ai pas eu déjà à la base depuis quand on était arrivé parce que c'était vraiment un des derniers jours avant l'élimination, avant que je sois partie. Donc elle m'a traité, voilà, des mots qui c'était vraiment pas sympa. Elle t'a traité de quoi? De pute. D'accord. Et j'accepte pas. Je suis pas une personne qui va faire des histoires, qui va crier, qui va essayer de m'imposer. Je suis plutôt calme, douce. Vraiment, je fais ma vie et le reste, je m'en fiche un petit peu. Mais par contre, quand tu viens vraiment vers moi et que tu m'insultes, j'accepte pas. J'ai mon caractère, j'ai ma fierté. Bien et je sûr. trouve qu'il y a personne n'a droit de m'accepter, de me traiter de quoi que ce soit gratuitement. Mais on dit qu'il n'y a Surtout pas de que c'est fumée sans gratuitement. feu. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose pour qu'elle t'insulte? Non, rien du tout. On se parlait même pas. Donc du coup, il y avait vraiment aucune histoire. On se parlait pas. Eux, ils sont vraiment, en fait, les princes et les princesses, ils nous calculaient pas. Donc du coup, il y avait vraiment pas de contact avec nous. Donc du coup, non. Et voilà. Et après, elle a commencé du coup à me traiter de pute. Moi, je lui ai dit, tu me parles pas comme ça. Et elle s'est jetée sur moi, elle m'a mis un coup. Je me suis jetée aussi sur elle, ce qui est logique parce que je vais pas me laisser aller taper moi. Elle t'a frappé? Elle m'a mis un coup de talon dans le menton. Ouais. Donc il y a eu un geste physique? Ah oui. Et du coup, voilà. Et puis, mais après, par la suite, dans la soirée, tout le monde lui parlait, moi aussi. Et elle était venue s'excuser. Elle m'a dit que son comportement, qu'elle était désolée, que ça l'a dépassé. Et que, franchement, son acte, c'était par contre très gentil parce qu'elle est venue s'excuser. Donc, du coup, ça s'est arrangé. Alors, on va parler des excuses parce que c'est vrai qu'Aurélie d'Autremont, elle a tendance à être très sanguine et après, parfois, à regretter C'est ça. la réaction qu'elle a eue à chaud. C'était complètement ça. Voilà. Et franchement, je l'ai trouvée très mignonne.
beaucoup trop gentil même. Alors attends, les excuses, tu vas m'en parler. D'abord, repassons au dossier qui nous intéresse. C'était quoi? C'était du crépage de chignon à la dynastie, à la Alexis Carrington? Comment Alors, ça c'est s'est un petit passé? peu ça, oui. Donc, on s'est jeté, t'avais tout le monde qui sont venus, ils étaient en train de la tenir, ils étaient en train de me tenir, il y avait des pieds qui étaient en train de partir, mais du coup, tout le monde était en train de nous tenir. C'était un peu violent, et puis, ils l'ont mis d'un côté, moi, ils m'ont mis de l'autre côté. Donc, on s'entendait quand même, donc on se criait. Et à un moment, elle continue à m'insulter, et je lui dis, écoute, si t'as quelque chose à dire, viens, en fait, parce que moi, je m'en fiche. Ah, t'avais pas J'ai peur? Bah, peur de quoi? Bah, je sais pas, t'as quand Tu veux même qu'elle foutu un fasse coup de quoi? talon, ça t'a fait mal? Ça m'a fait un peu mal, mais T'as eu une marque? c'est pas grave. Ouais, j'ai eu un petit truc. Ça, Et ça a après, dû te mettre dans une rogne. Tu sais, quand il y a Bah. quelqu'un qui te part en plus le visage. Mais c'est ça. Mais du coup, moi, franchement, je suis russe, hein. J'ai pas peur. On a l'impression que je suis toute douce comme ça et tout, mais j'ai un fort. Kalash. C'est ça. Je plaisante. Bang, bang. Je plaisante. Humour, second degré. Pas de polémique. Non, mais du coup, ouais, je lui ai dit, bah viens, si t'as quelque chose à me dire, tu viens et puis on va voir. Donc, elle a commencé à courir. Et puis, il y a une des nounous qui l'a arrêtée. Et après, voilà, on m'a mis d'un côté, on m'a mis dans ma chambre. Elle était en train de parler aussi avec des gens, je pense avec la nounou. Après, du coup, elle est venue s'excuser. Alors, elle t'a dit quoi? Comment elle l'a fait? Je suis sûre qu'elle est venue s'excuser avec son petit sourire, tu sais, un peu gêné. Bah, je crois, si je me trompe pas, elle avait son petit doudou dans la main, elle était dans son petit pyjama, elle est venue, elle était toute mignonne, elle m'a dit je suis désolée, voilà, mais parfois je peux être comme ça, mais c'est vraiment, ça s'est parti comme ça vraiment, mais vraiment, elle était toute Tu gentille. l'as senti sincère? Je l'ai senti très sincère. C'est pour ça que je l'ai pas voulu une seconde après. Et c'est pour ça que j'ai jamais essayé de parler de ça ou quoi que ce soit dans la presse parce que c'est pas c'est pas quelque chose Oui, d'intéressant. mais bien sûr, non, mais même mais là, voilà. même là, tu n'en parles pas mal. Non. C'est-à-dire que tu relates des faits, mais tu n'es pas volontairement pas du méchant, tout. tu n'es pas blessante dans tes propos. Non, pas du tout. Voilà. Parce que c'est vraiment, je l'ai trouvé très gentille. Et le lendemain, par exemple, quand elle a eu son problème de dos, ça m'a fait très très mal au cœur et que j'étais à côté d'elle, j'ai essayé de l'aider. Donc, je suis pas du tout une personne rancunière. Mais tu penses qu'elle a eu le problème de dos parce qu'elle s'est lâchée pour te frapper? Alors je pense que c'était ça, mais aussi ils ont fait le même jour du ski, du jet ski ou je sais pas, ou des trucs. Ah oui, alors Ouais. là, t'es comme ça sur le jet ski, t'as plein de crampes après. Ils ont fait un truc dans l'eau, une activité, et je pense que c'était entre les deux. Je pense l'accumulation des Bah deux. oui, ça a fait les que- muscles n'ont pas tenu. Voilà, Elle a c'est vu un ça. ostéopathe? Bah moi j'étais partie, donc Ouais. je pense que oui parce qu'on l'avait appelée. La Elle était question très, de très merde. Aurélie d'Autremont a-t-elle vu un ostéopathe? Si cette question vous intéresse, vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous donner votre avis. Voilà. On va passer au dossier Benjamin. Allez. Alors je dis comme ça Benjamin en tiquant, tu sais, un peu du nez parce que je t'ai dit qu'on allait aller crescendo, que ça allait être mieux, mais je suis pas sûr que ce soit mieux pour toi. Non, je crois Voilà. pas. Donc, avant de parler du clash sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que Benjamin a tenu un discours à ton sujet, et je vais t'en informer parce que tu m'as dit que tu n'avais pas regardé. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Benjamin à la base des bases? Alors, à la base, je suis arrivée en tant que prétendante Indécise. indécise. Voilà. Donc, je savais pas vraiment. C'est vrai que ma préférence était sur Marvin. Je le connaissais pas du tout. Donc, c'est pour ça que physiquement, c'était plutôt lui qui m'attirait. Et c'est vrai que une fois que j'ai pu lui parler, j'ai vu que c'était pas du tout une personne avec qui je pouvais avoir un bon feeling. Mais pourquoi? Honnêtement, 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 sa manière de parler, je peux il pas. parle comment? Bah, moi, la fille qui vient pour moi, elle doit se battre pour moi. Enfin, je veux dire. Ah, c'est l'état d'esprit qui t'a pas plu? Oui, voilà. Enfin, Ok. je veux dire, je viens, certes, mais je serai pas ton petit chiot, je vais pas te courir derrière. Ça doit venir quand même dans les deux sens. On est 12 adultes, malgré que oui, il y a les prétendants, il y a les princes, mais il y a quand même, il doit avoir, s'il se passe quelque chose, c'est comme dans la vraie vie. Je veux dire, il y a un feeling, donc les deux personnes y participent. Hein. C'est pas une personne qui essaye de se battre contre le mur. Ah d'accord, ce que Et tu veux c'était dire, pas mon but, en ce que fait. tu Donc, veux du dire coup, peut-être, c'est que tu n'aimais pas cette position de prétendante que complètement les pas. princes donnaient. Mais surtout Marvin. En tout cas, je l'ai trouvé vraiment, enfin, comme ça. Alors on va en parler après de Marvin. T'inquiète pas, je vais te poser des petites questions parce que là j'ai senti que tu avais des choses à raconter. Mais je vais te laisser l'opportunité d'en Alors, parler. Je me fais trahir toute seule. Finissons d'abord sur Benjamin. Donc, tu D'accord, t'es allez. rendu compte que psychologiquement tout ça, t'avais pas forcément envie de développer quelque chose avec lui. Alors pourquoi t'as essayé d'insister? Pourquoi est-ce que tu t'es plaint quelque part du manque d'attention qu'il te donnait? Alors, ensuite, du coup, bah, je me suis intéressée à Benjamin. Je me suis dit, tant que je suis là, de toute façon. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup plu. Je m'attendais pas du tout parce qu'à la base, c'est pas du tout mon style de mec.
Et finalement, je l'ai trouvé très gentil, tout mignon quand il voulait. Enfin, vraiment, sa manière, il avait l'air quelqu'un de posé, quelqu'un de respectueux. En fait, toutes ces choses-là, je me suis dit, vraiment, c'est quelqu'un que finalement, oui, il est très sympa et j'aime beaucoup la personne. Voilà. Alors que je m'attendais pas du tout, en Après, fait. c'est pas pour prendre sa défense, mais il faut faire aussi peut-être, tu sais, un peu la différence entre, allez, le jeu, pas de comédie, Oui, bien mais le sûr. jeu de la télé-réalité qui Non, fait mais que bien sûr. forcément, il y a cette histoire de compétition entre prétendantes et qu'il est vraiment, je suis pas sûr peut-être qu'il se comporte pas comme ça dans sa vie personnelle, hein. J'espère pas, hein. En tout cas, j'espère pas Mais tout pour lui. ce que tu veux dire, c'est qu'après, voilà, une fois que tu as fait la démarche pour aller apprendre à mieux le connaître, tu t'es dit qu'il y avait peut-être matière à Bah, creuser. vraiment, j'étais surprise de la personne qui c'était et que voilà, il m'a vraiment intriguée comme personne. Et du coup, je me suis dit que j'ai commencé à m'attacher à lui en tant que personne. Quand on passait du temps ensemble, parce que bon, c'était assez rare quand même, mais quand on passait du temps ensemble, on passait un bon moment ensemble. Donc c'est vrai que je me suis dit, enfin oui, pourquoi pas? Il y a une réelle possibilité il y avait un bon feeling. Et tout a basculé sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, quand Benjamin a fait une vidéo expliquant ce qui s'était passé à une fameuse soirée. Mhm. Il raconte qu'un soir, volontairement, il n'a pas calculé Mélanie, D'accord. Mélanie Lady Gamma, Mhm. qu'il est resté sur sa chaise Mhm. pendant longtemps. Mhm. Et que juste à un instant, Mélanie Lady Gamma, au bout d'à peu près 1 ou 2 heures, est venue lui parler 1 minute. Et là, tu as pété un plomb, c'est ce qu'il dit. Mhm. Tu es venu en faisant une scène, un scandale, en disant oui, qu'est-ce qui se passe encore entre vous, en faisant une crise de jalousie. Et il l'a dit clairement, il a dit, Anastasia me reprochait d'être trop proche de Mélanie et du coup, elle était jalouse de Mélanie. Mhm. D'accord. Bah, pour moi, ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est que c'était une accumulation en fait des petites choses. Depuis le début, leur complicité, elle était beaucoup trop importante. Enfin, on est dans une émission de rencontre, donc logiquement, le prince, il est censé être basé sur ses prétendantes et pas sur ses collègues. Donc, du coup, il était tout le temps collé avec Mélanie. Quand on filmait pas, ils étaient en train de courir l'un derrière l'autre toute la journée, qu'ils se parlaient que entre les deux. Alors Benjamin, il venait très rarement de me voir quand il n'y avait pas de tournage. Donc au bout d'un certain temps, bien sûr, je me dis, d'accord, c'est pas normal en fait. Moi, je suis là pour toi. J'essaie de faire des efforts alors que c'est pas du tout le cas de la vie vraiment réelle. Je ne ferai jamais un effort pour un mec. Je suis pas comme ça. Je cours jamais derrière un mec. Si je te plais pas, si je t'intéresse pas, c'est tant pis. Je me dis que voilà, je trace mon chemin. C'est juste pareil. Donc, je suis pas comment dire, une forceuse. Et là, du coup, je devais quand même forcer tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce que je faisais un minimum, vu que j'étais quand même dans le contexte du jeu. Donc, je le faisais et que je voyais quand même que la personne a été plus proche quand même de Mélanie, malgré qu'il était censé être avec moi. Enfin, moi ou une autre prétendante. Je comprends, mais est-ce qu'il était réellement proche de Mélanie, comme tu le quand dis? même. Bah, je suis Est-ce qu'il désolée, faut ouais. pas faire la différence, tu sais, entre être tactile entre amis? Tactile entre amis? Est-ce qu'on est vraiment tactile avec nos amis? Non, je crois pas. Et puis, Mélanie, c'est pas une fille qui se laisse facilement approcher, toucher par quelqu'un. Là, ils étaient tout le temps collés ensemble. Elle était assise sur ses jambes, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, non. Non, non, moi je suis désolée, mais j'acceptais pas un truc comme ça. Et donc, quand il dit qu'il a passé toute la soirée à attendre, bah oui, mais moi aussi j'attendais qu'il vienne vers moi en fait. Pourquoi Lui- tu t'es mise à pleurer? Parce que j'ai trouvé ça irrespectueux en fait. Ouais, ça Et t'a respectueux blessé? parce qu'en fait, il dit que c'est ce qui m'a rapproché directement. Il m'a dit, elle est venue 2 minutes. Oui, mais t'es pas venu non plus. T'étais là, assis, en train d'attendre. Mais je suis pas non plus ton chien pour venir que vers toi. Toi aussi, tu peux faire un effort. Tu peux faire un effort de venir vers moi. Je suis une personne. Je pense pas que c'est que moi qui dois lui courir derrière. Je trouve que c'est pas normal quand même. Même si le but du jeu, que moi j'y aille vers mon prince, et je pense que j'y allais quand même plus souvent que lui, il venait vers moi. Donc au bout d'un certain temps, lui aussi, il aurait pu venir et me donner de la matière aussi. S'il me donne de la matière, bah, je serais venue encore 10 fois plus vers lui. T'avais l'impression de lui plaire? Je sais pas. Il te montrait rien. Bah, je trouvais que non. Il me disait oui, mais j'avais l'impression qu'il jouait en fait un petit peu de drague avec toutes les prétendantes, comme avec un peu avec Marie, donc qui me perdait un petit peu aussi. Je me disais, est-ce que il n'y a pas eu une complicité par exemple avec elle plus qu'avec moi? Surtout au début, bah c'était assez compliqué. Donc non, je savais pas. Je me posais des questions et c'est vrai que de sa part,
j'ai commencé un petit peu à voir, mais en même temps, il y avait toujours cette complicité avec Mélanie, qu'ils étaient beaucoup trop proches. Il m'a dit que c'était juste une copine, qui était en train de traverser un moment de sa vie qui n'était pas facile et qu'il était là pour elle. Mais je sais pas, mes amis, ils sont pas aussi proches de Mais moi t'as des quand je suis preuves pas de bien, ça? quoi. Je veux dire, Bah, à la fin, quand je suis partie quand même, j'ai une copine qui m'envoie une photo d'Instagram ou je sais pas, une info comme quoi ils se sont mis ensemble. Donc finalement, j'étais pas si conne, on peut dire. mais c'était une rumeur, parce que la rumeur, elle a tourné. Mais entre les rumeurs et la réalité, Bah, je parfois, il y sais a... pas parce que je parle pas ni à Benjamin ni avec Mélanie, donc je peux pas savoir si vraiment c'était la réalité. Mais en tout cas, tout le monde a dit qu'ils se sont mis en couple. Mais Et moi, c'était j'ai une photo entendu. que t'as vue? Oui, Et qu'est-ce qu'on une voit sur cette photo. photo? Je l'ai pas vue. Bah, la photo qui dit qu'ils se sont mis en couple. Qui a, après l'émission, Benjamin et Mélanie se sont décidés de se mettre en couple. Donc, D'accord, mais tu l'as pas vue de tes voilà. propres yeux. Ah bah je les connais pas moi. D'accord, Enfin, ok. je Et Mélanie suis pas leur Dedigama, t'avais quel rapport avec elle? Aucun, Aucun. aucun. Vous ne parliez pas? Non, pas vraiment. Vous êtes ensemble dans la même villa? Oui, bah on se parlait pas vraiment et quand voilà le soir, bah je crois que c'était le soir où il y a eu toute cette histoire. Je suis venue vers elle pour lui dire que écoute, j'ai pas envie qu'il y a des ambiguïtés, des trucs bizarres et tout. On s'est parlé, on avait arrangé parce que c'est vrai qu'on se parlait pas du tout, donc c'était un petit peu limite bizarre. Et voilà, on s'était parlé. Elle m'avait dit qu'il y avait aucune ambiguïté, mais bon, franchement, j'y croyais pas vraiment, donc bon voilà. Et Benjamin, t'as eu des news depuis? T'as recontacté? Vous vous êtes écrit? Non, pas du tout. Depuis que je suis partie, j'ai eu aucun message. Juste là, il y a une semaine, j'avais reçu un message sur Instagram où il me dit je suis désolée, sur lequel j'ai pas répondu parce que j'ai pas grand-chose à lui répondre. Mais désolé de quoi? Bah voilà, exactement. Ah, tu t'es posé la question toi aussi? Je me suis dit désolée, mais en fait, il y avait tellement de choses qui se sont passées que Désolé je de trouve t'avoir que... éliminé? Désolée de m'avoir éliminée, désolée de comment il s'est comporté, désolée de quoi en fait, tu vois, mais il m'a juste dit je suis désolée. Hmm. Après, ou peut-être que c'est parce qu'il a posté la vidéo sur Snapchat, vu que Ah! c'était après. Ah, je bah sais oui, pas. bah tu, bah, tu Du vois, coup, tout ça se s'ex- trouve, c'était je suis désolée, c'est ça, voilà, de parler sur toi. c'est ça. Peut-être, hein. Tout s'explique. Tout à l'heure, tu as commencé à me parler de Marvin. Excuse-moi, c'est moi Oui. qui t'ai coupé parce que je voulais Mhm. qu'on reste sur le sujet Benjamin pour pas qu'on s'éparpille. Tu t'es bien entendu avec Marvin? Non, non. À part que bah, moi, j'étais très très proche de Léana dans l'émission. Parce qu'au début, c'était mal parti. Avec quand on s'était un peu engueulé pour Marvin parce qu'elle me laissait pas du tout lui parler. Mais au final, non, j'étais pas du tout proche de Marvin. On se parlait pas. Je trouvais que son comportement était irrespectueux envers tout le monde. Voilà, il disait toute la journée des ta gueule à tout le monde et je trouve que c'est pas un comportement normal. Mais Donc, c'était peut-être sur un ton de déconnade? non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc voilà, c'est juste ça. Donc après, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste qu'on s'entendait pas du tout. On se parlait pas vraiment. De temps en temps, on se parlait. Parfois, enfin, il était vraiment gentil. Et les limites, c'était étonnant. Mais parfois, il revenait dans son... En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux Marvin. Il y a un Marvin qui est gentil. Et parfois, qui venait avec nous, qui rigolait avec nous, qui était vraiment une autre personne et qui était vraiment très agréable. Et je le cache pas, vraiment, parfois, je me disais, c'est qui est cette personne? Comment ça se Genre, fait? t'aurais presque pu venir pour lui, quoi. Parfois, je me disais ça. Et il y a des moments, je le regardais et je me disais, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est aussi têtu à être méchant, à dire de n'importe quoi, alors que j'ai l'impression que c'est pas vraiment lui. Et il y avait des moments, j'avais l'impression qu'il était sincère, et il y a des moments, j'avais l'impression qu'il était bizarre. Mais alors, t'as qu'il était hors l'impression de lui. que c'est quoi? C'est une protection? Une carapace? Ou Peut-être que c'est une carapace. est-ce qu'il change d'humeur facilement? J'ai l'impression que c'est plutôt une carapace pour montrer que c'est quelqu'un de fort, mais on le sait déjà que Marvin c'est quelqu'un de fort, donc il n'a pas besoin de montrer ça. Pourtant, je trouve que quand il est par exemple gentil, quand il est dans son côté sincère, il est beaucoup plus charmant. Il a vraiment quelque chose de différent, mais voilà. Bon, Steven, bah, tu l'as pas côtoyé parce que Non. tu étais parti. J'ai Benjamin, pas on en a parlé. Virgile, qu'est-ce que t'en penses? Ah, Virgile, c'est un amour. C'est le préféré de tout le monde. Il était tout le temps gentil avec nous. Il passait plus de temps avec nous que quelqu'un d'autre. Enfin, vraiment. Ah, pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu fais référence à ce que m'ont dit d'autres prétendants et prétendantes qui m'expliquaient que les princes et princesses ne se mélangeaient pas? Ah bah totalement, hein. Ils venaient jamais nous voir, hein. Ah mais ils étaient vraiment, par exemple, la villa, on avait deux étages, deux niveaux.
Donc il y avait le rez-de-chaussée où ils étaient, leur chambre, et nous on était en haut. Et donc du coup, les princes et les princesses, ils restaient toujours là-bas. Et on les voyait, on leur faisait limite coucou, quoi. Limite, il n'y avait pas de contact. Donc, et puis il y a Virgile qui venait tout le temps avec nous. Il était tout le temps avec nous. Et même parfois, les princes et les princesses lui reprochaient ça, qu'il venait tout le temps avec nous. Il le charrie sur le ton en disant, on dirait que tu es le prétendant d'Inès. Et pas le contraire, en fait. Mais par contre, vraiment, Virgile, c'était un amour. Il était vraiment mais tellement gentil comme personne, tellement adorable. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment la meilleure des personnes, je pense, de la télé-réalité. C'est un amour en lui. C'est vraiment... Bon, les princesses, on a parlé d'Aurélie Dotremont en long, en large et en travers. On a aussi parlé de Mélanie d'Eddie Gama. Par contre, on a oublié Laurie et Hilary. Donc, Laurie, ton avis? Laurie, je l'ai pas connue très longtemps. C'est vrai que je l'ai connue que quelques jours avant mon départ. Du coup, je l'ai trouvée vraiment une personne gentille. Elle était arrivée. Je trouvais qu'au contraire, que parfois les princes et les princesses, ils étaient un peu durs avec elle. En tout cas, au début, ce que moi j'ai vu. C'est-à-dire dur avec elle? Parce qu'elle était arrivée, il y avait beaucoup d'attention sur elle et j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment d'accord. Qu'il y ait des tensions? De la jalousie? Ouais, un petit peu. Un petit peu, ouais, j'ai l'impression. C'était mon avis en tout cas. Oui, c'est ton ressenti, tu as le droit de le dire. Okay. J'avais l'impression ça. Après, une personne vraiment gentille. Et Hilary? Hilary, très gentille. Vraiment, c'est une personne, j'ai l'impression que elle a un vrai cœur. C'est vraiment une personne gentille. En même temps, si elle était avec Virgile, c'est normal parce que je pense que sinon, Virgile, c'est un amour. Donc, je pense pas qu'il aurait aimé une personne qui est méchante. Donc, pour moi, Hilary, elle est très, très gentille. Après, dans le contexte du jeu, elle était quand même beaucoup avec les filles. Donc, elle peut-être se permettait pas autant de passer du temps avec nous, d'essayer de nous connaître. Donc, voilà. Mais après, quand tu la voyais, elle était toujours gentille. Elle ne manquait jamais de respect. Donc, j'ai pas... Bon, tu regrettes pas cette expérience? Non. Non, je regrette pas parce que finalement, peu importe les conditions, oui, les circonstances, tout ce qui s'est passé, j'ai quand même passé un bon moment. J'ai appris à connaître des belles personnes. Entre prétendants et les prétendantes, franchement, c'était voilà, Inès, mon coup de cœur avec Lana, je l'ai connue déjà avant dans la vie. Donc, mais c'était vraiment, voilà, j'ai adoré quand même malgré les choses qui se sont passées. Petit point chirurgie esthétique. D'accord. Ah bah oui, j'aime bien ça. Et ouais, bah écoute. Tu es très belle, mais je pense que tu le sais. Est-ce que tu as usé du bistouri par le biais d'un chirurgien esthétique pour pouvoir façonner ce petit visage de poupon? Là, je te raconte tous les secrets, d'accord? Mais ça reste entre nous, hein? D'accord? Je suis pas sûre, mais vas-y. Alors, j'ai refait mon nez, ma bouche, mes yeux, tout. Oh, c'est faux. Non, non, pas du tout. C'est marrant parce que j'ai des gens qui me demandent souvent, qui me posent souvent la question si je me suis refait quelque chose. Donc, j'ai même un ami qui est chirurgien et m'a posé la question si j'avais refait mon nez. Ah, même un ami chirurgien? Oui, oui. Tu peux te mettre de profil? Ça te gêne pas? T'as rien refait? T'as rien refait? Non. Mais quelque part, donc c'est un compliment, non, pour toi? Non, oui, j'ai eu de la chance. Voilà, mon papa et ma maman, ils ont bien bossé, on peut dire. Ils doivent être inspirés. Je crois. Donc, le Dieu, il m'a donné ça, donc merci. Mais non, j'ai rien refait. Même pas les pommettes, les lèvres, parce que t'as les lèvres hyper sensuelles, charnues. Ça, c'est mon rouge à lèvres. Ok. Lève le front. Lève le front. Les sourcils? C'est quoi? Non, les sourcils, pardon. Ah oui, non, c'est bon, tu as des rides d'expression, donc t'as pas fait de botox. Excuse-moi, j'essaie de te piéger. Ok. Ah ouais, c'est hallucinant ça. Et il paraît que quelqu'un a même fait une étude sur ton visage. Alors oui, mais ça date vraiment d'un petit moment. J'ai un photographe avec qui m'a proposé de faire des photos comme ça. Et je me suis dit, oh, bah pourquoi pas. Ça commençait vraiment de là. Il m'a dit, viens, on fait des photos. À l'époque, j'habitais à Miami. Et j'avais fait un shooting là-bas qui était catastrophique. Mais vraiment, il m'a rendu les photos. Elles étaient horribles. Je me suis regardée, je me suis dit, oh, j'ai jamais été aussi moche de ma vie entière. Donc, j'ai dit, jamais de la vie, je referai des photos. Donc, le photographe qui me contacte, il me dit, voilà, j'ai vu tes photos, j'aimerais bien faire un shooting. Je lui dis, écoute, j'ai déjà eu l'expérience, c'est pas la peine. Tu vas rien en tirer dedans. Et finalement, il m'a dit, s'il te plaît, si t'aimes pas, on efface tout. Je dis, bon, j'ai rien à perdre. Oui, ça coûte rien. Donc, voilà, c'est ça. Je suis partie, on a fait un shooting, des photos complètement naturelles, pas de maquillage, rien du tout.
Et il m'a envoyé, j'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, vraiment, elles étaient magnifiques. Et ce même photographe, il était en train de faire une étude sur la perfection des visages. Donc, il a pris une photo. Je suis assise, normale, voilà, avec les cheveux attachés. Je te montrerai un de ces quatre la photo. Ah, tu me l'enverras, comme ça je la mets. D'accord. Voilà, comme par magie, comme Mimi Mati, elle doit être là. Et du coup, j'avais juste une fourrure comme ça sur moi. Et il m'a dit, voilà, j'ai fait vraiment les calculs. Niveau, par exemple, ici, ça correspond parfaitement à ta taille d'ici. Mais vraiment, toutes les petites choses il a dit. Il m'a dit, s'il y avait vraiment une perfection de visage, bah, ton visage, il serait la perfection et ton visage, il serait parfait. Donc, il avait fait toute une étude sur ça. C'est la classe quand même, hein. Ouais, c'est mignon. Ouais, c'est valorisant, je trouve. Oui, c'est trop mignon. Vraiment, il m'avait même dit, par exemple, là, la taille, elle correspondait à la taille là, ou des choses comme ça, mais vraiment que, bon, quelqu'un qui, par exemple, dans les études, qui pourra vraiment le comprendre, mais sinon, moi, ça me disait pas grand-chose. Moi, il me disait, ça correspond les centimètres, des trucs, je me disais, c'est incroyable. Mais voilà, je me suis jamais vraiment posé la question sur ça. Parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de perfection de visage. Pour moi, chaque visage est une perfection en soi. On est tous parfaits de toute façon. Non, mais c'est ça. Rien que le fait de respirer, de vivre et d'avoir du sang qui coule. Non, mais c'est ça, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire une perfection de visage? C'est pas les centimètres qui vont dire qu'on est parfait ou pas, je veux dire. Ça dépend d'où sont placés les centimètres. Bon, Anastasia, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi. Merci pour toutes tes confidences. On en a appris quand même, mine de rien, dans cette interview. Nous, on se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité pour découvrir des nouvelles confidences en toute intimité. La barre de commentaires pour donner votre avis se trouve juste en dessous, le bouton s'abonner et la clochette des notifications juste au-dessus pour vous permettre de recevoir directement mes dernières vidéos sur votre smartphone ou votre tablette. Je vous embrasse très fort. Je vous aime.